Que cela plaise ou non, Mercedes est le constructeur de référence en matière de limousine. C'est dire la pression qui pèse sur les épaules de la marque à l'étoile au moment de lancer l'EQS. L'EQS, une limousine longue de 5,22 m qui représente l'essence même du savoir-faire technologique de la marque. Pour autant, inutile de faire durer un faux suspense. Mercedes frappe très fort avec cette voiture au style inédit qui est aussi la plus aérodynamique des voitures de route jamais dessinées, avec un CX de 0,20. Et cela traduit à quel point tout a été pensé en termes d'efficience pour cette voiture. Cette efficience passe par l'adoption d'une calandre fermée, de poignées de porte escamotables et de jantes aérodynamiques. À cela s'ajoute une chaîne de traction optimisée avec des batteries à la densité énergétique élevée et que pilote un logiciel de dernière génération, logiciel qui sera mis à jour à distance tout au long de la vie de la voiture. L'idée est de faire oublier que l'auto pèse près de 2,5 tonnes à vide. Mais malgré cet embonpoint, nous avons atteint une consommation de 14,5 kWh au 100 km en roulant aux allures légales sur un parcours varié, et ce sans nous priver de l'agrément de la climatisation et des sièges massants. Mercedes met en avant une autonomie de 780 km WLTP pour ce modèle, valeur qui semble des plus réalistes dans le cadre d'une conduite paisible. En attendant, et que l'on ne s'y trompe pas, l'EQS est un modèle de très haut de gamme, ultra équipé, avec une finition de haut niveau et des matériaux choisis. Elle marque ainsi sa différence avec la Tesla Model S à la présentation moins léchée. Le morceau de bravoure de l'EQS, la chose pour laquelle elle rentrera aussi dans l'histoire, eh bien c'est son tableau de bord, le Hyperscreen. En fait, c'est une dalle large de 1,41 m qui regroupe 3 écrans, oui, 3 écrans, dont un de 12,3 pouces qui fait face aux passagers. Donc tout le contenu multimédia, l'infodivertissement, les fonctions de confort, eh bien, sont commandés depuis cette interface. Il faut savoir que cette voiture est bardée de capteurs. Il y en a 350 en tout qui permettent de savoir en temps réel toutes les informations concernant l'environnement de la voiture, la façon dont elle évolue, dont elle fonctionne. Et il y a même un capteur qui fait face au conducteur. Et ce capteur peut commander l'inhibition de l'écran du passager. Par exemple, si le conducteur regarde un film, le système pourra décider de couper cet écran, d'inhiber cet écran, afin que le conducteur ne soit pas déconcentré. Avec 3,21 m d'empattement, le QS offre un espace aux jambes assez exemplaire aux passagers installés à l'arrière. Le coffre présente une contenance de 610 litres et croyez-moi, rarement vos valises auront voyagé dans un environnement aussi luxueux avec une moquette aussi épaisse. L'expérience de conduite est en tout point conforme à ce que l'on est en droit d'attendre d'un véhicule de ce type. Ce n'est pas une sportive, elle pèse 2,5 tonnes à vide, donc évidemment c'est un mastodonte, 5,22 m de long, je le rappelle. En revanche, eh bien, le moteur ici c'est le 333 chevaux, donc c'est la petite motorisation. Eh bien, il confère à l'auto malgré tout une bonne agilité. Les performances sont tout à fait correctes, les accélérations sont vigoureuses, de même que les reprises. Franchement, on ne s'ennuie pas au volant. L'autre bon point, eh bien, c'est ce train arrière directeur qui confère vraiment une véritable agilité dans les enchaînements sinueux à cette voiture. C'est un véritable plus dans les manœuvres, mais même quand ça tourne, eh bien, cette voiture, elle est vraiment très vite. Je ne dirais pas qu'elle est amusante à conduire, mais enfin, en tout cas, on ne s'ennuie pas à son volant, ce qui est déjà une prouesse pour un engin pareil. Il fait vraiment bon voyager à bord de cette voiture. En fait, elle s'apparente à un croiseur au long cours capable de tailler la route, capable de traverser l'Europe dans tous les sens, moyennant quelques charges rapides le long des autoroutes. Là, je précise que nous sommes au col de la Furka dans les Alpes suisses. C'est là qu'avaient été tournées des scènes de Goldfinger. Sur cette route très exigeante, la voiture fait preuve d'une excellente agilité. C'est assez étonnant. Précisons que l'EQS est disponible en deux niveaux de puissance. La version 450+, notre modèle d'essai, délivre 333 chevaux pour un couple de 569 Nm transmis aux seules roues arrière. La déclinaison 584 Matic, qui dispose de la même batterie de 107,8 kWh et de deux moteurs qui transmettent 523 chevaux aux 4 roues,
affiche quant à elle 676 km de rayon d'action. Dans les deux cas de figure, l'auto peut profiter d'une puissance de recharge de 200 kW pour regagner jusqu'à 300 km d'autonomie en 15 minutes, à la condition bien sûr de se brancher à une borne à haute puissance. À l'issue de ce premier contact, on est assez bluffé par le déploiement de savoir-faire de la maison Mercedes. Surtout si l'on considère que les technologies présentes à bord de cette voiture seront appelées à se répandre dans les gammes inférieures dans les années à venir, on se dit que l'électricité a de très beaux jours à offrir à l'automobile.